Bonjour, bonjour tout le monde. Je pense que vous avez tous reçu, et non seulement l'annonce des élections par le CGE, qui est une véritable mascarade, la tentative de passage en force de M. Ali Bongo, et l'instant suivant, vous avez certainement dû apprendre la prise du pouvoir par l'armée. Donc, nous avons, depuis hier, été en mode opération Panthère Noire. Quelle que soit l'issue de ce scrutin annoncé par le CGE, nous avions amorcé des actions fortes parce que nous étions persuadés que M. Ali Bongo n'était pas le genre à transiger et à accepter sa défaite écrasante. Donc, le ton que nous avions mis, le ton qui avait monté au niveau de la résistance gabonaise, le ton qui avait été donné, le top que nous avions donné, qui commençait à partir de la déclaration du CGE, donc la déclaration officielle des résultats de cette élection est donnée. Donc, comme nous n'avions pas prévu, évidemment, un passage en force de l'armée, que nous, activistes, nous, citoyens responsables, nous, citoyens engagés, que nous prenons pour la défense de notre pays et donc pour le respect des institutions de notre pays, nous prenons acte et de toutes les façons, moi je parle pour mon nom, je parle d'abord pour mon nom et je pense que la résistance gabonaise ne pourra qu'entériner et prendre acte de ce coup d'État parce que nous, tout ce que nous avions voulu, et depuis 2 mandats de M. Ali Bongo, nous avions réclamé le respect et la vérité des urnes. Donc là, nous avons une élection qui a été terminée. Nous n'avions pas prévu ce passage de l'armée. Nous prenons acte et ce qui est sûr, c'est que nous allons attendre tout ce qui va se passer durant les quelques heures, puisque tout le monde se réveille. J'invite vraiment tous les compatriotes en mode panthère noire, en mode défense de notre patrie, à se diriger vers notre ambassade ou les consulats de notre pays pour manifester, pour exprimer notre solidarité face à ce qui se passe au Gabon et surtout prendre acte que on est quand aujourd'hui? Ce mercredi 30 août, nous avons amorcé la prise en possession de notre pays et en tout cas, nous avons amorcé la liberté. Ce que nous avions toujours rêvé est arrivé. Donc, nous allons suivre avec attention dans les heures qui suivent les événements concernant nos pays. Il y a déjà eu des tirs, mais je ne pense pas que ce sont des tirs sur la population. Ce sont des tirs de sommation en général pour montrer la force de frappe et pour montrer le sérieux de l'action. Donc, je vous invite à garder le calme, mais la détermination. Je vous invite à... Parce que là, de toutes les façons, vous allez tous vous ruer sur les téléphones. Ça va être difficile d'avoir vos familles. Vraiment, ça va être très difficile. Vous pouvez envoyer des SMS, même s'ils ne répondent pas, ils sauront que vous avez leur soutien. Je pense qu'après, ça va se calmer. Mais ce qui est sûr, c'est que l'armée gabonaise a pris le contrôle officiel de ce pays. Et enfin, le monde va nous respecter. Enfin, le monde va comprendre que le Gabon a décidé d'être libre. Vous aviez voulu votre indépendance. La réelle indépendance du Gabon a commencé le mercredi 30 août. Donc, mes frères, je vous invite tous à venir à l'ambassade qui représente en tout cas celle de Paris, représente la plus grande chancellerie du Gabon en extérieur. Et elle représente le pouvoir, le lien vraiment criant entre la France et le Gabon. Donc, venir dans cette ambassade-là, c'est aussi donner un ton à tous ceux qui ont voulu mépriser la voix des Gabonais.
Venir dans cette ambassade, c'est montrer à sa représentante, donc à Madame Boula Boula, qui est l'ambassadrice de Monsieur Ali Bongo, à quel point nous avons vomi le pouvoir d'Ali Bongo. Donc, tous les Gabonais qui sont à Paris ou qui sont en Île-de-France ou je ne sais pas où d'ailleurs, vous êtes invités à mettre pause dans vos vies parce que nous sommes face à un inédit, nous sommes face à quelque chose d'important qui concerne notre pays et nous devons marquer le coup et montrer au monde que nous avons pris notre liberté. Quel que soit le moyen de cette liberté, nous allons prendre le chemin de l'ambassade et montrer au monde que le peuple gabonais a marqué sa différence cette année. Nous vous avions dit, et vous nous aviez négligé, nous vous avions dit que 2023 ne serait pas 2016. Nous l'avions dit et nous avions écouté M. Ondossa qui avait été clair. Clair. Vous vouliez un leader, nous avons un leader. Nous espérons seulement que les militaires gabonais ont fait en sorte que notre voix s'entende et passe le relais de façon officielle à notre président, le président que le peuple gabonais a choisi. C'est tout ce que nous voulons. Donc, rendez-vous à l'ambassade et ceux qui ne sont pas en Île-de-France, si vous pouvez monter, montez.